Nous recevons Gérard Soula, qui est le président-directeur général d'Adocia, une société de biotechnologie qui a brillé par un parcours boursier, je dirais, en tout cas impressionnant depuis 3 ans, puisque Adocia se classe parmi les 5 plus belles performances de toutes les actions en bourse sur 3 ans, ce qui est assez impressionnant. Alors, en fait, Adocia a été créé il y a une dizaine d'années. Alors, première question, Monsieur Soula, qu'avez-vous fait et que fait Adocia depuis 10 ans? Bon, bonjour à tous. Euh, Qu'avons-nous fait en 10 ans? D'abord, on a levé de l'argent. Sans argent, il n'y a pas de société possible. Et durant ces 10 ans, nous avons levé au total à peu près 80 millions d'euros. Et ce qui est remarquable dans notre cas, c'est qu'à ce jour, fin septembre, on a annoncé qu'on avait encore 68 millions d'euros en banque. Cherchez l'erreur. Ça veut dire qu'on a un business model qui est différent de la plupart des sociétés de biotech qui consomment beaucoup de cash avant d'avoir un retour sur investissement significatif. Alors, l'originalité de notre business model, c'est d'être une société d'innovation qui cherche à licencier ses produits au fur et à mesure que on a prouvé la valeur de l'efficacité de ce produit, ce qu'on appelle qu'on a fait la preuve du concept, ce qui permet d'avoir des revenus bien avant que le produit soit approuvé, ce qui permet donc aux actionnaires d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide et en même temps avec une plus grande probabilité, puisque quand bien même le produit ne serait pas approuvé, ce qui a été reçu de la part des partenaires eh bien, favorise le développement de la société. Avec cet argent, qu'avons-nous fait? Nous avons monté une organisation. Aujourd'hui, nous sommes 120 chercheurs. Et sur ces 120 chercheurs, il y a 40 docteurs et sciences. Ça veut dire que la société est vraiment drivée par la science. On a développé des technologies qui sont, considèrent uniques, très sophistiquées, basées sur les derniers résultats que l'on peut trouver dans la médecine ou dans la physico-chimie. Qu'avons-nous fait avec cette organisation? On a développé une plateforme qu'on appelle le BioChaperon, et si on a quelques minutes, je vous expliquerai ce que c'est. Mais ce que je peux vous dire, c'est quelle est l'utilité de cette plateforme. BioChaperon permet de changer les propriétés de certaines protéines. Et aujourd'hui, on s'est focalisé essentiellement sur l'insuline et un facteur de croissance. Et grâce à BioChaperon, on a pu faire une insuline qui devait être rapide, encore plus rapide. C'est pour ça qu'on a appelé l'insuline ultra rapide. C'est le projet BC Lispro Ultra Fast qu'on a licencié à Lilly. Mais aussi, on a pu, grâce à BioChaperon, mélanger dans un même flacon, dans une même ampoule, une insuline lente qui est Lantus avec une insuline rapide qui est Lispro. Je peux vous dire que la première fois que nous avons visité Sanofi pour leur dire qu'on a été en mesure de mélanger Lantus avec Lispro, ils nous ont dit, messieurs, c'est totalement impossible. Et donc, vous voyez le type de challenge auquel on s'adresse. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait le succès de la société, c'est qu'on s'attaque à des challenges que beaucoup considèrent comme quasiment impossibles. Alors, j'avais une question sur votre partenariat avec Eli Lilly, puisque en fait vous aviez déjà noué un partenariat dans le passé avec Eli Lilly. Eli Lilly a rompu son partenariat, puis est revenu vers vous ultérieurement. Alors comment expliquez-vous cette volte-face? Alors d'abord, ce n'est pas une volte-face, c'est la vie des affaires et la vie des produits. Pour faire une longue histoire courte, on avait signé avec Lilly en 2011 sur la base de résultats précliniques, c'est-à-dire sur des résultats obtenus chez le cochon. Lilly, qui est un professionnel qui connaît très très bien l'insuline et la qualité des modèles animaux, s'est fait de conviction qu'on avait un bon produit, et donc ils ont signé. Puis, dans le contrat, il était prévu que Lilly fasse des études chez l'homme, et ce qu'ils ont fait à Singapour sur des volontaires sains.
Et les résultats sont sortis et ils étaient magnifiques. Et donc nous étions très excités. On souhaitait que Lilly pousse sans attendre le développement de ce produit. Sauf qu'à ce moment-là, Lilly a rencontré des difficultés avec un autre produit qui s'appelle PEG Lispro, qui leur est une longue action. D'ailleurs, ils ont toujours en développement avec quelques difficultés, puisqu'ils ont pour le moment différé le dépôt du dossier à l'agence. Le résultat de ça, c'est qu'ils ne pouvaient pas développer deux produits en parallèle et ils avaient l'intention de mettre notre produit en deuxième ligne, ce que, évidemment, nous a pas plu du tout. Et on a fait jouer le contrat qui obligeait le partenaire soit à continuer le produit et il devait nous payer une milestone, un paiement pour les résultats qui étaient déjà obtenus, soit il devait sortir. Et donc, ils ont décidé de sortir. Mais comme je viens de le dire, on savait que les résultats étaient très bons donc, et qu'on avait de l'argent en banque. Donc, on a poussé le produit nous-mêmes. Et cette fois, on a fait ça en Allemagne, dans le centre le plus qualifié pour ça, cette fois sur des diabétiques. Et on a montré qu'effectivement, le produit performait très très bien. Et devant ces résultats, ils ont décidé de revenir, quitte à payer 4 fois le prix du deal qu'ils avaient signé précédemment. Et justement, sur ces résultats, comment se positionne votre produit par rapport aux acteurs qui sont actuellement sur le marché, Novo Nordisk et Sanofi? Alors, d'abord, Sanofi n'a pas de projet d'insuline ultra rapide. Seul Novo a un projet qui a à peu près un an et demi d'avance sur notre produit. Ceci étant, pour l'instant, les résultats que nous montrons sur des diabétiques type 1 montrent que notre produit est plus performant que celui de Novo, devrait être plus performant que celui de Novo, mais plus encore, aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir présenter un produit qui soit très concentré, c'est-à-dire le double de la concentration actuelle, et qui soit ultra rapide. Je peux vous dire que Novo était venu nous chercher pour avoir la technologie sur ce type de produit, mais on a préféré tout licencier à Eli Lilly. Alors sur votre autre produit en développement pour l'instant en propre, qui est une combinaison donc d'insuline lente et rapide, où en êtes-vous et est-ce que vous cherchez également un partenaire? Et en fait, ce type de partenariat serait-il du même type que celui avec Sanofi, ou vous estimez aujourd'hui en meilleure position pour négocier avec un potentiel partenaire? Alors, deux réponses. Il y a une réponse technique. Est-ce qu'on considère que le produit que nous avons est un produit qui a un grand futur? Définitivement. Les derniers résultats qu'on a publiés l'ont montré. J'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra publier les résultats de l'étude qui est en cours. Et donc, oui, effectivement, on a de grands espoirs pour ce produit. Je rappelle que ce produit est susceptible de remplacer ce qu'on appelle les prémix d'insuline. Les prémix d'insuline représentent un marché de 5 milliards de dollars aujourd'hui. Et si ce produit est telle importance, c'est qu'il y a un grand nombre de patients diabétiques qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas utiliser deux insulines différentes parce que c'est très compliqué de le faire. Donc, le produit a un grand avenir et nous là-dedans. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 68 millions d'euros en banque. On a les moyens pour développer ce produit plus avant, à tout le moins pour aller jusqu'à l'entrée de la phase 3. Et il faut dire que dans ce domaine, plus le dossier est avancé, bien évidemment, plus il a de la valeur. Et le fait d'avoir un dossier qui soit prêt pour la phase 3 est vraiment un élément différenciant qui peut nous permettre d'avoir beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. D'autre part, compte tenu de notre position financière, évidemment, on ne veut pas se précipiter dans ce partenariat. On sait ce que vaut le produit, donc comme d'habitude, on fera valoir autant que faire se peut nos droits sur ce produit. Et on est même prêt à nous engager davantage dans la coopération pour avoir plus de bénéfices en termes de royalties après.
Donc un partenariat à plus forte valeur en fait. Et j'avais une question sur le fait que les deux partenaires naturels que vous pourriez avoir seraient évidemment Sanofi et aussi Eli Lilly sur ce produit en combinaison. Or, Sanofi vient d'annoncer récemment un accord avec un Coréen, le Coréen Annie, pour le même type de produit. Est-ce que ça remettrait en cause un potentiel partenaire? Et est-ce qu'il y a également des nouveaux entrants en fait dans ce secteur je crois qu'il est en très forte progression malheureusement du diabète? Oui, il faut se rappeler les chiffres, hein, 400 millions de diabétiques, 25 millions de patients sous insuline, et la progression est malheureusement énorme à travers le monde. Pour revenir sur le partenariat de Sanofi avec Annie, il faut comprendre que les produits qu'ils vont développer ensemble sont des produits qui vont être utilisés une fois par semaine. Les produits dont nous parlons sont des produits lorsque les patients sont en régime d'intensification de leur traitement. Il faut savoir que les prémix se prennent 2 fois par jour et chaque fois avant le repas principal. Donc il est impensable d'utiliser un produit une fois par semaine pour corriger 2 repas par jour. Donc on n'est pas sur les mêmes types de patients. Et en fait, la classe de patients à laquelle s'adresse Sanofi avec ce partenariat sont les patients qui ne sont pas encore sous insuline et qui devraient y rentrer et qui hésitent à rentrer. Et donc c'est une première étape pour entrer dans un régime d'intensification, malheureusement, du traitement. Parce que le diabète, c'est toujours, on commence par des voies orales, quand ça ne suffit plus, on passe à l'insuline, une fois par jour, quand ça ne suffit plus, c'est 2 fois par jour, quand ça ne suffit plus, c'est 3 fois par jour, et après, c'est 4 fois par jour. Et nous, on se place sur, effectivement, ces patients qui sont déjà 2 fois par jour, voire 4 fois par jour. Et quand on combine 2 produits, au lieu de 2 fois par jour, c'est 1 fois par jour, et quand c'est 4 fois par jour, ça peut être 2 fois par jour. Voilà. Alors, quelles sont les prochaines grandes étapes cliniques pour vos produits? Parce que j'ai cru comprendre en fait que vous pouviez passer directement de la première phase d'études cliniques à la phase 3. Pour quelles raisons en fait? Alors, en fait, on peut passer directement en phase 3 à partir du dossier qu'on est en train de constituer, parce que c'est une reformulation de produits existants qui ont fait leurs preuves pendant plus de 10 ans sur le marché. Donc, on connaît la sécurité, on connaît l'efficacité. Et donc, les agences EMEA et FDA ne nous demandent pas de refaire tout le processus classique que l'on voit pour un produit nouveau. Ça veut dire que les temps de développement sont beaucoup plus courts, les coûts de développement sont aussi beaucoup plus courts, et 3, les risques d'échec sont beaucoup plus faibles, puisqu'on sait d'ores et déjà comment ces produits fonctionnent. Et les prochains résultats pourraient être publiés en 2016 sur le combo? Alors, d'abord, on attend des résultats encore pour cette année. Sur le combo, on attend un résultat pour cette année sur l'ultra-fast BC-Lis Pro à la concentration de 200 unités d'insuline au lieu de 100 unités d'insuline. Bien évidemment, l'année prochaine, nous allons continuer nos efforts, et sur la combinaison d'insuline, on espère pouvoir terminer le dossier pour entrer en phase 3 d'ici la fin de l'année prochaine. Donc ce sera les grandes étapes. Et bien évidemment, on va avancer à grande vitesse avec Lilly sur notre projet BC-Lis Pro Ultra Fast pour être le plus près possible de Novo qui doit rentrer sur le marché au courant de l'année prochaine. J'ai une dernière question. On a vu de nombreuses sociétés de biotechnologie dont le cours a fortement progressé comme le vôtre, voir arriver des investisseurs américains à leur capital. Est-ce que cela a été votre cas et est-ce que vous pourriez un jour peut-être envisager, comme certains, d'aller sur le Nasdaq? Bon, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma deuxième société. La première société, c'était Flamel Technologies. Ça a été la première société française à être cotée au Nasdaq. Je l'ai conduite pendant 10 ans au Nasdaq, donc c'est dire que je connais à peu près le marché américain et surtout les investisseurs américains me connaissent. Donc évidemment, il y a une forte hésitation pour faire ce type d'opération. Je vous rappelle qu'au mois de mars, on a levé 30 millions auprès d'investisseurs américains. Évidemment, c'est un peu l'antichambre, le placement privé pour faire ce type d'opération auprès de grands acteurs
qui sont KKR, BVF et Alken. Et évidemment, on va poursuivre dans cette direction. Très bien. Écoutez, je crois que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup, Monsieur Soula. Merci pour votre attention.